Hello, Ida. So what exactly is the platform Tinder? According to ChatGPT, Tinder is a popular online dating platform where users can create profiles, browse through other user profiles, and connect with potential matches by swiping right to indicate interest or left to pass. It is known for its simple user interface and location-based matching system. D'accord. Voici alors donc la prochaine question. Hey Ida, what exactly is an internet troll? According to ChatGPT, an internet troll is a person who intentionally stirs up controversy and disrupts online communities by posting inflammatory, off-topic, or offensive messages. Trolls often seek to provoke emotional responses from others and engage in arguments and personal attacks. Ces deux réponses à ces deux questions sont finalement la raison. Pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, au cours des 20 dernières années, nous nous sommes développés à l'échelle mondiale? Comment nous nous sommes développés? Et cela n'est pas toujours positif. L'Internet est la raison pour cela, en fin de compte. Eh bien, comme dit en anglais, qui n'a pas compris, c'est quoi Tinder? Une plateforme où l'on peut établir des relations romantiques par la simplicité. Cela signifie, on n'a simplement plus cela, la nouvelle génération, comme nous devions à l'époque. Si une femme séduit, par spontanéité, cette sensation qui picote, devoir y aller maintenant, car pourrait partir, il faut s'attendre à devoir lui parler, avec le risque d'être rejeté ou de pouvoir célébrer un triomphe que l'on ait un rendez-vous avec elle. Non, nous balayons tout simplement de gauche à droite si une nous plaît ou ne nous plaît pas, ou l'inverse. Les femmes font la même chose. Et oui, avec l'Internet, super. Les gens peuvent simplement donner leur opinion, qu'ils soient sollicités ou non, peuvent détester, peuvent provoquer des choses et n'ont pas besoin d'interagir en direct, avec l'autre, face à face. Compter, car ils sont juste assis anonymement derrière un ordinateur, sous un nom anonyme, probablement encore avec le ventre à bière sur le clavier, la barre d'espacement, à se réjouir parce qu'ils passent d'eux. Lâches, à courageux, au moins, oui, d'une manière à pseudo, c'est ce que l'Internet a fait de nous. Mais l'Internet ne doit cependant absolument et toutefois pas être décrit de manière uniquement pessimiste, mais il nous faut bien évidemment également mentionner les aspects très positifs, ce que l'Internet a, en quelque sorte, réussi dans les dernières 20 années. Par exemple, comment une personne seule, comme moi, il y a 20 ans, qui n'est pas une personnalité télévisée, atteindre autant de gens là-bas comme je le fais actuellement avec ma chaîne YouTube sur Internet. Combien de dons avons-nous déjà collectés ensemble? Combien avons-nous déjà atteint de pression dans les commentaires, ce que les fabricants lisent pour devenir simplement meilleurs dans ce qu'ils font? Et cela est évidemment un grand avantage. Et parce qu'on atteint ainsi de nombreuses personnes avec Internet, je souhaite utiliser ce moment de la vidéo pour ignorer le sponsor de la vidéo et sacrifier pour une chose bien plus importante. En effet, notre très chère petite Ivy, âgée de juste 2 ans, qui a absolument besoin d'un don de moelle osseuse, ça m'a été envoyé par un spectateur Carmagnac, merci pour cela, je veux user de ma notoriété. Pour promouvoir le don de moelle osseuse, inscrivez-vous s'il vous plaît, car Ivy a maintenant exactement 2 ans. Et, chez elle, tout dépend vraiment de si elle trouve quelqu'un pour lui donner de la moelle osseuse ou simplement non, 2 ans. Imaginez la difficulté pour leur famille. Le lien est bas, description. Alors, vous pouvez regarder. Je montre des images d'Ivy pour que vous ressentiez tout personnellement, car chacun qui s'inscrit pour un don de moelle osseuse pourrait potentiellement être une aide pour Ivy, mais si ce n'est pas pour elle, alors pour autrui. Et c'est vraiment super, absolument super important. Faites cela, s'il vous plaît. Donc, je l'ai dit, là. Pas de sponsor, mais le temps dans cette vidéo a été utilisé pour attirer l'attention sur Ivy. Nous commençons à présent. Après l'Internet, vient naturellement l'étape suivante, ce qui nous a conquis. Et c'est l'intelligence artificielle, ChatGPT, comme implémentation. Chez VW, ce que cela signifie, ce que cela peut, à quel point c'est intelligent. Si cela doit nous effrayer ou si cela nous aide plus dans l'utilisation d'une voiture électrique, cela nous allons maintenant découvrir dans cette vidéo et nous attrapons quelques autres mouches avec une tapette. Parmi autres, je présente. Maintenant, la retouche du Golf 8 où beaucoup demandent, un instant, n'est-ce pas une série de véhicules électriques? Oui, car nous abordons en effet aussi la question si le Golf. Donc le facelift du Golf 8 remplacera l'ID.3, sur quoi déjà beaucoup ont spéculé, la Golf devient électrique, oui ou non? Et sinon, quand? Et tout ce qui s'ajoute, ce qui vous, comme dit avec le lifting, attend. Et vous voyez avant la première mondiale encore, l'officiel, complètement l'intérieur que je vais vous montrer, lequel attend, diversité, indifférent, GTI, électrique, classique, dans l'habitacle attendu. Ce sera une vidéo passionnante, chose vraiment incroyable, sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Commençons, bienvenue chez Carmagnac, je me réjouis d'un abonnement à la chaîne, charmant présence.
J'aurais bien sûr maintenant aussi pu me tenir auprès du ID7 qui est là comme vous pouvez le voir. C'est en quelque sorte ici une première mondiale. Nous sommes à Las Vegas. Et à Vegas, ce ChatGPT est présenté depuis l'ID7, la Golf. Pourquoi comme chaîne électrique ne pas l'ID7 ? Dévorez juste, nous avons vraiment créé beaucoup de contenu avec ça. Il y aura d'autres passionnants, mais pas ça. Je veux le faire ici car précisément cette question est posée. Le Golf devient maintenant électrique, oui ou non ? Surtout maintenant, avec le lifting, beaucoup se posent la question. Cette électromobilité est en général là. L'industrie automobile est devenue si éphémère. Autrefois, attendre 3 ans suffisait. Aujourd'hui, ta voiture peut être déjà obsolète après 1 an, puisqu'une mise à jour arrive, ce qui, comme ancien acheteur, pourrait ne pas te plaire tant, la mise à jour du Golf. Et c'est peut-être la nouvelle pas si bonne pour certains, mais la bonne nouvelle pour d'autres. La toute nouvelle version de la Golf sera électrique, mais j'ai déjà un peu discuté avec Volkswagen. En réalité, bien plus que cette décennie. Cela signifie, avant 2030, plus du tout. Ainsi dit, cela réjouit certains. Ennemis du véhicule électrique disent « voulons pas le Golf électrifié ». Rend ceux qui disent « j'aurais voulu une Golf et pensais que cette Golf remplacerait la ID3 ». Peut-être. Parce que l'ID3, c'est bien à nouveau une Golf, mais en électrique, et vice-versa. Ça n'arrive pas. C'est pourquoi je suis près de la voiture. La Golf, qui avec le restylage, adopte le nouveau système hybride rechargeable. Normalement, vous savez, je ne fais pas de vidéo sur les hybrides rechargeables, sauf le plug-in hybride est adapté pour cela, et c'est quelque chose que, disons, je peux représenter avec mon être, où je dis, d'accord, c'est évidemment quelque chose d'intéressant, d'en parler et aux gens de communiquer. Et maintenant, regardons de plus près ce Golf. Donc, en termes de taille, rien n'a changé. Moi, je me concentre personnellement, mentalement, sur l'hybride rechargeable. C'est la GTI. Club Sport, dont on ne débat pas les chiffres de performance, comme la première mondiale du véhicule est prévue. C'est aujourd'hui le 8. Le 25 arrive très bientôt. Et là, naturellement, je ne veux pas insulter mes collègues en anticipant des choses. Ce que nous voyons, c'est le logo VW éclairé à l'avant. Ça a vraiment super look. C'est déjà une. Mise à jour très remarquable lors d'un lifting et que les poches sous les yeux des projecteurs LED ont disparu. C'était un de ces choses, GTI. Vous savez, en tant que conducteur, vous savez, n'est-ce pas ? Pare-choc avant redessiné. Mais nous parlons en fait, de manière imaginaire, du plug-in hybride qui sera disponible cet été et aussi ensuite chez tous mes collègues. Par exemple, où sont-ils donc finalement passés ici ? De Mathias, par exemple, également démontré sur sa chaîne. Alors, je vous mets le lien de sa chaîne juste ici en haut, pour que vous puissiez y aller le 25. La première mondiale du Golf, visible avec toute motorisation. Le plug-in hybride sera... donc ça m'a pas été confirmé, mais nous savons que c'est ainsi. J'ai discuté avec Volkswagen et ils ont dit « ne pouvons pas dire, mais savons qu'il en sera », à savoir Passat et Tiguan hybrides rechargeables recevront, et cela signifie, en chiffres, soit 150 kW, soit 200 kW de puissance moteur, ce qui est déjà assez impressionnant. 272 chevaux associés à 1. Moteur 1,5 litres. 4 cylindres robustes avec une batterie haute tension de 19,8 kWh. Peu importe, effectivement, pour quelle version de quelle puissance moteur vous décidez vraiment. Alors, 150 ou 200 kW, vous conservez 19,8 kW. Et cela devrait offrir une autonomie WLTP de juste plus de 100 km. Ici, le feu arrière montre des cubes en 3D. Chic aussi, je trouve. J'ai toujours trouvé la Golf très jolie à l'époque, quand j'ai acheté ma Mégane RS. Combien de temps ? Déjà 15 ans, Dieu, David, que le temps file. Je me suis aussi questionné si j'aurais préféré la Golf de l'époque plutôt qu'une GTI ou la Mégane RS. J'ai choisi la Mégane, mais le Golf m'a toujours plu, son langage de design. Alors vous devriez aussi avec l'hybride attendre simplement sans les tuyaux d'échappement. Vous aurez les nouveaux éclairages, c'est donc une affaire. Et oui, concernant l'autonomie, que dire ? Le WLTP est toujours à prendre avec précaution, c'est pourquoi vous pouvez par exemple également sur Eviom, sur notre site www.eviom.de, inscrire vos vraies valeurs réelles, vous pilotant des voitures électriques. Les usagers constatent, plus ils s'engagent, mieux c'est, comme son valeur authentique. Vérifiez, si vous voulez, exemple, aucune idée quoi s'agit, combien consomme une ID3. Là, nombreux ont compris leur vraie valeur, puis percevez. Une valeur complète, calculée de toutes valeurs ensemble, ce que l'on peut faire du WLTP. Avec 19,8 kWh ne suit pas. Pessimiste que l'on pourra conduire cette voiture. Oui, au moins en été, je dirais 16-15 kWh comme hybride rechargeable. Ainsi, vous réussissez à parcourir plus de 100 km, au moins en été. Pourquoi est-il crucial de parler d'hybride rechargeable ? Beaucoup, dans l'électromobilité, refusent d'accepter, soit n'ont aucune envie, nous ne sommes pas le juge de personne, à conduire une voiture électrique. Voilà, un véhicule hybride rechargeable contre le moteur à combustion, très avantageux.
ou ceux qui ne peuvent tout simplement pas, parce qu'ils vivent en ville, ne disposent pas d'une borne de recharge. Tout s'améliorera avec le temps, mais certains sont ainsi. Et pour eux, un hybride rechargeable, c'est une solution magnifique, car 80% de ta vie quotidienne avec cet hybride rechargeable, tu peux purement résoudre par électricité. Le bilan écologique progresse. Le coût total d'une voiture électrique reste plus élevé que celui d'un véhicule à combustion, mais aussi meilleur. Le prix pour 100 km, je paye 28 centimes le kilowattheure à Munich pour l'électricité verte. Il y a toujours des prestataires où cela, voyager à moindre coût qu'avec un véhicule à combustion, en vacances, avec un enfant, si le coffre suffit, les trajets coûteront moins. Alors, user de thermique pour distance n'avait simplement pas domestiqué l'électrique. Avant tout, dans certains divers états, cela n'est pas si avancé. Et le GTE, dis-je donc vraiment, était déjà... Non, le tout dernier nouveau plug-in hybride de la Golf Facelift peut aussi charger en 50 kWh DC. Alors, charger sur une borne rapide, si en route, hey, il n'y a personne là en ce moment. En Italie, à cette borne, je me branche. Je peux ainsi plus longuement profiter de la batterie. Pour une courte digression, un plug-in hybride T7 est disponible. Si vous utilisez ce mode, activez la navigation automatique et dites « Je veux aller à Rimini » ou même plus loin. Alors, naturellement, la voiture répartit la capacité de batterie disponible afin que la batterie alimente toujours le moteur à combustion. Cela signifie qu'elle ne se vide pas après 20 km d'autoroute. Dans notre T7, c'était comme quelque chose comme 300, 400, 500 km comme ça, où j'avais encore de la batterie parce que cela joue de temps en temps avec chaque fois que tu accélères, ou comme ça, ou doucement. Ainsi, tu peux vraiment diminuer la consommation. De façon significative, même pour grandes voitures, surtout une telle. Je n'ose dire que sur l'autoroute étrangère, avec ceci. À 4 litres de moyenne, vous êtes, bien sûr, naturellement, des kilowattheures dans la batterie, mais pour un véhicule hybride rechargeable, c'est de nos jours plus sensé qu'une simple GTI. Je capte l'enthousiasme pour la GTI, n'ai aucune illusion. Ma première voiture était une Golf 1 GTI, donc le dernier. Il prétend que je suis insensible à ce sujet. Mais l'ère du moteur à combustion est finie dans cette catégorie. Alors, voiture de collection, voiture Zobi, d'accord, pas électrique, mais rien ne les oppose. D'abord, 200 kW de puissance, l'hybride rechargeable ensuite. Tu auras assez de dynamisme et probablement, je présume alors que, à peine loin de la fiche technique d'une GTI. C'est donc bien ça, ce que vous devez savoir. Alors, pour vous, important, à partir de l'été, il y aura l'hybride rechargeable, le 25. Dès janvier, première mondiale a eu lieu. Chez Mathias, pouviez alors voir sur chaîne, par exemple, pour info. Chez moi, ça n'existera évidemment pas. Et maintenant, nous nous consacrons à la partie réellement importante de cette vidéo, à savoir l'implémentation de ChatGPT dans le système de Volkswagen, valable ici comme ailleurs. Nous agissons ici maintenant, car l'intérieur de l'ID7, celui-là, vous le connaissez. Ce que vous ignorez encore, c'est le Golf restylé. Nous voyons ça maintenant, parti, alors ici dans ravalement de façade du Golf 8. Nous avons déjà parlé de comment ça se passe avec l'électrification, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour tous ceux qui passent à un hybride rechargeable, ou qui ne passent pas à l'hybride rechargeable, parce qu'ils adorent être les GTI comme celui-ci, même si je ne cible plus ce public avec GTI et compagnie, pourtant l'intérieur reste identique. Vous voyez, c'est un grand rafraîchissement qui s'est produit. Nous avons ici tout juste l'écran, comme nous le connaissons déjà de la famille ID, un compteur numérique. Regarde, tout semble définitivement plus précieux. Et un grand applaudissement est ici, pour les touches haptiques. Cette voiture est bien neuve qu'une ID7, qui est là-bas. Nous avons avec l'ID7, cela en touch. Ici, c'est tactile, ce que je désire toujours, parce que c'est juste tellement intuitif à utiliser. Cela, avec plaisir, je vois, car ça signifie aussi pour vous, en tant qu'acheteur d'une Golf hybride rechargeable, vous avez ces boutons pour les systèmes d'assistance vraiment très performants, que j'ai déjà amplement présentés pour vous lors des présentations de conduite. Régulateur vitesse adaptatif, aide direction, etc. permet meilleure maîtrise. C'est un peu old school, mais j'apprécie vraiment cela aussi avec notre T7. Nous avons strictement les mêmes attaches, en fin de compte. Et ici, un énorme écran. C'est vraiment la grande version de l'écran. Il y en a 2 pièces. C'est pour ainsi dire la version Pro et la version Pro. Et donc maintenant, en quelque sorte, toujours bien également ainsi et naturellement toujours soumise à un léger supplément. Mais même le petit écran est maintenant avec le restylage plus grand que chez le pré-restylage, le plus grand écran. Oui, juste pour que vous puissiez maintenant positionner cela. Cela vous attend donc si vous achetez une Golf hybride rechargeable. Ainsi, en fin de compte, comme déjà mentionné, à partir de l'été 2024, vous aurez en fait plus ou moins un modèle ID de l'intérieur. Tout ceci rappelle, oui, le levier de vitesse, ici. Alors pour ceux qui se passionnent vraiment pour la Golf, je propose ce service pour que vous voyez maintenant de l'intérieur. Avant la véritable avant-première, porte-gobelet, un peu trop de plastique dur ici, cela j'aurais préféré autrement. Nous avons ici du lac pour piano. Là-dessus, on n'a de nouveau pas renoncé, malheureusement, parce que ça attire naturellement beaucoup d'éraflures, mais aussi des empreintes et sillets. Il n'y a plus que le Quizy 3 en 1 nettoyant d'intérieur. Oui, absolument naturel sur l'axe piano,
plus qu'avec plastique ou surface bois, parce que tu vois ici chaque touche, nous avons ici un matériau légèrement expansé pour le coude. Nous avons d'ici déjà, malheureusement, alors voilà encore une pas cuirassé couvert. Alors paraît du cuir mais n'est pas ici. Tout paraît plastique, pourtant une allure silice. À partir d'ici en bas, ce sera alors de nouveau le plastique dur rugueux, mais doublé de feutre à l'intérieur complètement. C'est beau, car les objets en dedans ne font aucun bruit, sauf s'ils heurtent cette paroi intérieure, parce que là, ce n'est pas doublé de feutre. Ici se trouvent toutes les options de configuration pour la lumière. Alors, moi, fidèle conducteur de voiture électrique, test en main, VW et conduit, exactement la même chose que dans un modèle ID. Nous n'avons pas de ciel en velours. Nous avons ici du tissu, mais nous avons des poignées de maintien à chaque position en fin de compte. Si nous regardons aussi en arrière, alors, et oui, c'est donc joli. Viens encore une fois devant, car je ne sais pas si l'on peut également montrer l'arrière. Finalement, porte-gobelet, accoudoir avec également un compartiment ici. C'est donc l'intérieur de la toute nouvelle Golf 8 Facelift. Peu importe si c'est GTI, un essence normal ou même la plug-in hybride 2. Les connecteurs USB-C, vous les trouverez ici. Et puis, vous pouvez également poser le téléphone ici et l'ouvrir encore ici. C'est sans doute un tel support pour téléphone, toutefois, déjà assez étroit ou, pour mieux dire, pas spécialement haut. Maintenant, nous touchons précisément le vrai nœud du problème, c'est ce système. Nous voulions vraiment bien parler de ChatGPT et de la fonctionnalité de celui-ci. Dans cet aspect, une chose est importante. C'est de classifier ce que cela signifie maintenant. Cela signifie-t-il alors que je me situe actuellement dans ma Golf 8. Hybride rechargeable, ou peut-être encore plus dans un véhicule électrique. Cela est maintenant en étroite liaison avec tout le système. Je bénéficie, en tant que conducteur de voiture électrique, que cela, par exemple, planifie encore plus précisément mon itinéraire, parce que je peux ajouter des commandes, comme par exemple, trouve sur l'itinéraire une borne de recharge qui permet au moins 150 kW et que l'idée du restaurant XYZ correspond vraiment bien à vos goûts. La réponse est non, absolument impossible. Pourquoi cela n'est-il pas possible? Tout d'abord, il y aura cette fonction de ChatGPT. Dès le logiciel, du moins, pour les voitures électriques, les moteurs à combustion ont un logiciel A4, fournissent. Cela signifie donc ID7, évidemment, puis ID4, ID5, avec la plateforme ID7 mise à jour. Ils ont déjà le 4.0. Là, vous n'avez besoin ni de l'atelier, ni d'une mise à jour par air. Cette fonction sera activée dès Q2. Tout simplement. Cela signifie pour vous, c'est soudainement là, si vous conduisez un modèle ID approprié. Ici, c'est sûr, de nouveau le grand bâton pour beaucoup qui ont acheté les modèles ID avant une certaine date. Oui, les mises à jour logicielles ne dépassent pas 3,5. C'est bien sûr extrêmement merdique pour tous ceux qui ils voudraient, mais techniquement, au niveau matériel, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas simplement un logiciel, c'est comme avec ce fameux curseur éclairé qu'on a depuis l'ID7. Un grand reproche pour l'ID3, le curseur de température non éclairé, quand il fait noir, tu ne vois rien ou tu dois toucher. Cela est ensuite venu. Tu ne peux cependant pas d'une, ancienne VW, modèle ID.4, donc vieille, ID3, ID4. Vous pouvez prendre l'écran de l'ID.7 et l'installer après coup, car il nécessite aussi un matériel spécifique. Et cela serait trop cher à transformer. Cela signifie curseur éclairé et ce 4.0. Cela n'est pas possible. Si vous avez une voiture sous une certaine année de construction ou date de construction finalement, c'est clairement agaçant, je comprends. Complètement la frustration. Exprimez, s'il vous plaît, dans vos commentaires, votre mécontentement, car les fabricants lisent aussi. Nous avons déjà vu que VW écoute comment ils ont adapté le planificateur d'itinéraire et le logiciel de commande vocale après toute critique accablante. Peut-être aidera cela un jour. Que ce ne soit pas tant une société à deux vitesses. As-tu pris ta caisse tôt et mis confiance en un véhicule bêta-test, alors vraiment piocher la carte maudite à ce fonction problème voiture. A posteriori, tu ne peux pas utiliser... Donc ça ne sera pas là-bas, pas dans l'atelier, mais c'est simplement là. Comment est-ce aussi simple là? Il y a un service cloud chez Volkswagen, par lequel, oui aussi, ce logiciel de langue fonctionne. Cela signifie, dites simplement une commande. Et elle part au cloud. À partir du moment où ChatGPT est dans ce cloud, le véhicule sera supérieur. Puis-je maintenant commencer avec cette commande vocale ou est-ce trop complexe pour moi? Si vous le dites tout simplement, par exemple, alors Aida. Hey Aida, set cabin temperature to 25 degrees. All right, I'm setting the temperature in the left front area to 25.0 degrees. As-tu écouté, David? Même écouté que je parle ici, voilà pourquoi, ajusté pour moi, pas toi, toujours à 22,5. Ce n'est une fonction pour laquelle besoin de ChatGPT, car la voiture peut déjà le faire de toute façon. Tout comme j'ai testé quelque chose dans l'ID7, par exemple, raconte-moi une blague, ou
Comment fait un éléphant? Dans Mercedes EQS, tu demandes comment va l'éléphant. Luxueux. Miaou si tu veux. Alors, il y a déjà des gadgets, mais il y a peut-être des choses plus complexes. Le système ne comprend pas, et ensuite, il transmet cela au ChatGPT aussi. À l'intérieur de ce cloud, il continue, et cela se produit, bien sûr, en millisecondes. Et ensuite, vous recevrez la réponse de la part de ChatGPT. Mais, et maintenant, voici le hic. C'est dommage pour le moment, mais il y a du potentiel pour l'évolution, c'est la bonne nouvelle. Ceci n'est absolument pas vraiment fusionné avec votre système de navigation dans la voiture. Nous savons chez VW, pour les nouveaux en général, chez VW, les logiciels les plus récents, peux-tu dire « mène-moi là, par là », après il t'oriente là-bas. Il te trace l'itinéraire, je dis où stopper, à quel pourcentage arriver, combien charger, à quel niveau recharger. Tu vois tes bornes de recharge juste à droite, nous sommes dans la GTI, tu n'as pas cela maintenant, mais présente maintenant ici. Par exemple, une borne de recharge et te planifie simplement tout le trajet. C'est absolument vraiment très génial comment cela fonctionne. Mais ce serait sans doute encore un peu mieux si, bien sûr, maintenant le chat GPT savait, si tu dis « Va, j'aime boire chez Macas le cappuccino parce qu'il est bon, cherche-moi une borne de recharge des 150 kW où un McDonald's est vraiment à proximité. » Ça, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est vraiment juste dans le petit nuage et non pas fusionné avec le système. Comme c'est intéressant, tu as prononcé un mot comme l'auto-écoute, tu as dit McDonald's, mais pourquoi un sif? C'est pas s'il était inscrit McDonald's alors que j'ai dit seulement McDonald's. Salut, trouve-moi un McDonald's. Peut-être est-ce dû au salut, mais il l'a déjà fait tout à l'heure pour quelque chose. Mais finalement, peut-être pas tout maintenant, ça n'est-ce pas. Salut, trouve-moi un McDonald's. Au fait, je dois malheureusement prononcer de manière très américaine. Alors, malheureusement, j'agis pour que le système comprenne, car nous sommes dans un back-end américain. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, à Las Vegas. Viva Las Vegas. Ici, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je dois, on m'a aussi dit, le mieux, si l'on peut, prononcer en américain, que le système comprenne. Mais qu'attend-on maintenant avec ça? Essayons-le donc tout simplement avec le chat GPT. Hey Ida, I need insulin. Sorry, the desired channel could not be found. Starting the online search. Ah, okay, warte, Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Hey Ida, I need insulin. Sorry, the desired channel could not be found. Starting the online search. S'il vous plaît, quoi? Alors, par exemple, j'ai oublié mon insuline, en fin de compte. Désolé, aucune station radio internet trouvée. Veuillez modifier. Salut, chère Aïda. Aïda. Salut, Aïda. J'ai besoin de médicaments. Il y a divers résultats différents. Pourriez-vous choisir une entrée de la... Alors, elle a maintenant trouvé des pharmacies proches. Ce n'était définitivement pas l'œuvre de ChatGPT. Pourquoi? Car elle n'a pas dit, selon ChatGPT, le système, principalement à cause des réglementations allemandes, doit en effet toujours te dire que le résultat de cela, ce que tu as à présent, demandé vient de ChatGPT. S'il n'est pas là, c'est de la voiture, car elle est intelligente pour cela. Mais, disons-le tout franchement, s'il vous plaît, vraiment. Tell me a story with a bird and a rabbit. According to ChatGPT, once upon a time, there was a bird and a rabbit who became unlikely friends. The bird, with its bright feathers, loved to fly high in the sky, while the rabbit, with its soft fur, enjoyed hopping around. Alors, à quoi bon faire cela? C'est pour que toi, quand tu as des enfants assis derrière, une histoire racontée laissez peu. Cela, la voiture, évidemment, ne peut pas sans ChatGPT. Cela n'a pourtant, bien sûr, rien à voir avec la complexité d'une voiture électrique lorsqu'on la conduit. Alors, soutenir fera pas parce que demande recharge, c'est la voiture qui cherchera cela. Si tu poses une question trop complexe, elle ne pourra pas y répondre car elle n'est tout simplement pas fusionnée avec le planificateur de route électrique de la voiture. Elle n'est pas intégrée. C'est pourquoi ça apporte rien. Alors, c'est toujours un peu comme, eh bien, Ida, Tell me something about the story of Las Vegas. According to ChatGPT, the story of Las Vegas is one of transformation and reinvention. Originally a small desert oasis, it rapidly grew into a bustling city known for its casinos, entertainment, and vibrant nightlife. Alors, en fait, c'est ce que ChatGPT fournit. C'est en fin de compte un Wikipédia et un média de divertissement pour les déplacements. Si on veut que tu poses des questions, que tu
aucune idée si quelque chose te traverse l'esprit. Tu ne veux pas jouer avec ton téléphone, car David, par exemple, a remarqué hier, quel est donc l'avantage? Car je peux utiliser ChatGPT avec mon téléphone. Oui, ça tu peux, mais pour ça tu dois prendre ton téléphone et tapoter dessus. Il faut, cela signifie, en conduisant à distance, que l'idée traverse l'esprit. Je préparais quelque chose d'une certaine manière, élaborais un discours, puis le prononçais. Il faut vraiment que je me prépare bien pour cela. Et là, je ne sais absolument rien du tout sur cette Révolution française. Mais il faut dire que, il faut d'abord essayer comment ChatGPT s'intègre par exemple dans CarPlay, que tu prennes même le téléphone en main. Car tu l'as peut-être déjà dans le CarPlay, sur l'écran. Mais alors, clique sur l'application, et là tu peux quand même parler avec ChatGPT. Mais alors, tu dois relire exactement, ce n'est pas si intégré, mais demeure intéressant de découvrir comment, avec CarPlay ou quelque chose comme ça, aussi l'application de l'iPhone par exemple est intégrée dans la voiture. Donc où était la différence? Au final, c'est comme ça. Tu as maintenant ici en quelque sorte un assistant, lequel te aide vraiment, absolument à garder tes yeux sur la route. J'ai répondu. Alors, tout n'est pas, mais peut-être les choses importantes, comme simplement, parle-moi d'un fait de la Révolution française. Elle te le dit, tu ne pourras pas, évidemment, le vérifier après, car ça ne t'indique pas cela. Tu dois, en quelque sorte, vraiment bien écouter, et puis enregistrer, comme si tu parlais avec quelqu'un. Ceci est donc l'implémentation de ChatGPT chez Volkswagen. Ce qui, pour ainsi dire, vous attend. Vous pouvez écrire dans les commentaires si cela vous semble effrayant tout d'abord, parce que la voiture devrait assez, ou si vous pensez c'est vraiment un avantage certain pour vous, non. Peut-être même, dites-vous, j'avais très honnêtement dit un peu plus attendu. Je fais partie du 3e, car j'aurais trouvé cela beau. Mais on doit aussi accorder du temps de développement au tout. Si tout cela est très spécifique aux conducteurs de voitures électriques, qui par nombreux, dépendant de différentes choses en déplacement un peu plus raffinés seraient, que l'on puisse justement donner des commandes, les pensées traversent l'esprit tel un fil électrique, mais pas gérable par un système ordinaire. Bonne nouvelle, Volkswagen a annoncé, réalisant de grands apprentissages. Cela signifie, dans 2 ans, ce sera évidemment différent. C'est actuellement le statu quo pour ChatGPT chez Volkswagen dans cette nouvelle implémentation. Totalement indifférent, moteur à combustion ou véhicule électrique, selon le statut du logiciel, justement. Alors, toutes informations avant la première mondiale officielle du Golf 8 facelift, mais plus naturellement avec l'accent sur ChatGPT. Je viens de le dire, écrivez dans les commentaires quelle est votre opinion sur la situation actuellement avec ChatGPT. Je le considère comme un bon et solide support. Cependant, je ne pourrais vraiment pas personnellement en faire plus en tant que conducteur de voiture électrique. Alors, je dirais que, franchement, cela n'est pas vraiment un grand progrès par rapport à ce que j'ai déjà dans ma voiture ou à ce que proposent certaines voitures. Tu peux bien sûr poser des questions de connaissance, ce que tu ne peux naturellement pas faire avec d'autres voitures, dans l'intensité. Tu peux demander « Où habite Mark Wahlberg ?» Aucune idée si tu es actuellement à Las Vegas, parce qu'il habite à Las Vegas. Alors maintenant, pas d'adresse. Comme ChatGPT, par exemple, ne fait pas. Si tu... Par exemple, tu dis « J'ai tout juste reçu un harpon dans le bras, que dois-je faire? Le laisser en place ou le retirer ?» Alors, ChatGPT te dira « Cela, je ne peux pas répondre. » Parce que ChatGPT, pour des raisons légales, ne peut pas te répondre. Parce que si ça dit « Ôte-le et tu saigneras à mort », pas très bien. Il ne répondra pas à tout ça et posera non plus de questions médicales en général. Et il ne va certainement pas dire où Mark Wahlberg habite, même si sur Internet l'adresse est connue. Monsieur Mark Wahlberg habite à Vegas, le ChatGPT ne répondra pas. Alors il y a encore des réglementations. De plus, c'est une version allégée et te raconte peut-être pas tant que ça, comme si tu interrogeais ChatGPT directement via le navigateur ou mobile. C'est déjà, en tout cas, un atout, pas juste pour les familles en déplacement, que les enfants sont pénibles. Tu viens de manquer d'inventivité pour créer un récit. Alors tu dis, viens, raconte l'histoire d'un lapin et d'un ours brun qui ont une relation et l'ours brun a trompé le lapin. Alors, avec un renard, ensuite, Chatchibli, belle histoire pour enfants, oui, je trouve aussi. Et cela semble fonctionner, mais nous devons, je pense, patienter pour que ce soit vraiment un grand coup de balai, jusqu'à ce que tout s'intègre justement au circuit électrique du véhicule. Je pense que cela sera vite fait. Dès l'année prochaine, probablement très bien possible, que tu peux vraiment cerner des préférences individuelles, comme dans mon exemple avec le McDonald's près de ta borne de recharge. Alors, c'était ça pour la première mondiale du Golf. 8 très stylé. N'oubliez pas une chose, inscrivez-vous pour le don de cellules souches. Pensez à la petite Alvi, âgée de 2 ans, dans la boîte de description. C'est vraiment important. Donc, n'avez dit cette vidéo, aucun sponsoring. Oui, et sur Eviom, vous trouverez toutes les infos sur l'électromobilité, tous ceux qui s'intéressent au golf, et puis peut-être finalement se dire, oui, peut-être voiture électrique, là vous trouvez vraiment tout, et nous sommes avec Eviom, la seule et vraiment unique plateforme complète au monde, où toi, si tu contemples une voiture, même avec un masque,
L'assurance y ajouter tu peux. Une demande de crédit effectuée peu, ainsi un essai de véhicule demandé peu. Tout dans un masque. C'est un système informatique très sophistiqué que nous seuls possédons. C'est pourquoi EV est aussi spécial. Vous trouverez, comme dit, toutes. Les infos sur l'électrique, comparatif de coûts, surtout entre thermique et électrique, crucial. Si vous êtes justement en train de zapper, passez donc par là. Inscrivez-vous pour un don de cellules souches, comme dit. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et jusqu'à la prochaine fois, nous allons maintenant jouer au roulette et parier tout ce que nous avons. Non, c'est incorrect. C'est jeu de hasard, on ne fait évidemment pas ça.